Shalom, famille spirituelle, que la paix du Très-Haut soit avec vous. Bienvenue sur Psalmist Kingdom, la chaîne où les mystères bibliques sont révélés avec vérité et équilibre spirituel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible, profond et souvent mal compris. Un sujet qui touche le cœur de nombreux croyants et suscite parfois de la frustration ou du doute. Pourquoi certaines prières ne montent pas malgré les psaumes récités? Beaucoup prient avec ferveur, espérant une réponse, et beaucoup récitent les psaumes, ces paroles puissantes et anciennes, croyant qu'elles ouvriront les portes du ciel. Pourtant, malgré la sincérité et la persévérance, peu voient même des résultats tangibles. Cette réalité peut être déconcertante, voire décourageante, et amener certains à se demander si leurs efforts sont vains. Est-ce que Dieu n'écoute pas? Est-ce que nos voix se perdent dans le silence? Ou y a-t-il autre chose qui nous échappe, quelque chose de plus profond à comprendre? Est-ce que les psaumes ont perdu leur puissance? Ou est-ce notre manière de prier qui doit être réexaminée? Peut-être que la clé ne réside pas seulement dans les mots prononcés, mais dans l'état de notre cœur, dans notre foi, ou dans notre relation avec Dieu. Ou existe-t-il des blocages spirituels invisibles que l'on ignore, des obstacles intérieurs ou extérieurs qui empêchent nos prières d'atteindre le ciel? Parfois, des blessures non guéries, des rancunes ou un manque de pardon peuvent agir comme des barrières silencieuses. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler non seulement les causes bibliques de ces blocages, mais aussi les clés spirituelles essentielles pour que ta prière monte enfin comme un parfum agréable devant Dieu. Ensemble, découvrons comment transformer ta vie de prière et renouer avec la puissance des psaumes. La Bible nous offre une base solide pour comprendre la prière et notre relation avec Dieu. Dans le psaume 141, verset 2, il est écrit « Que ma prière soit devant toi comme l'encens ». Cette image de l'encens qui s'élève symbolise la pureté et la sincérité de la prière qui monte vers Dieu. L'encens, dans la tradition biblique, était précieux, soigneusement préparé et réservé à l'adoration. De la même manière, nos prières sont précieuses aux yeux de Dieu lorsqu'elles viennent d'un cœur sincère et humble. Ce verset nous rappelle que Dieu désire recevoir nos prières, qu'il les considère comme un parfum agréable lorsqu'elles sont offertes avec foi et respect. Pourtant, la Bible nous avertit aussi dans Ésaïe 59, versets 1 et 2. « Ce n'est pas que la main de l'Éternel soit trop courte pour sauver, ni que son oreille soit trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Ce passage met en lumière une réalité importante. Dieu est tout-puissant et toujours prêt à écouter, mais nos actions, nos choix et nos péchés peuvent créer une barrière entre lui et nous. Il ne s'agit pas d'un manque de puissance ou d'amour de la part de Dieu, mais d'une séparation causée par notre propre comportement. Cela nous invite à réfléchir à notre vie, à reconnaître nos fautes et à chercher la réconciliation avec Dieu pour que nos prières ne soient pas entravées. Voilà la vérité essentielle. Dieu entend, mais toute prière ne monte pas automatiquement vers lui. Il attend de nous un cœur pur, une attitude sincère et le désir de marcher dans ses voies. La parole nous encourage à examiner notre cœur, à confesser nos fautes et à nous approcher de Dieu avec humilité, afin que nos prières soient vraiment reçues comme un encens agréable devant son trône. Cause numéro 2, le manque de discernement du combat. Beaucoup prient bien, mais pas contre le bon problème. On utilise un psaume de protection alors que le combat est un combat de fondation. On récite un psaume d'abondance alors que la porte est bloquée par une alliance familiale. Résultat, la prière monte, mais elle ne frappe pas la bonne porte. C'est pourquoi la consultation spirituelle est essentielle avant tout usage. Cause numéro 3, la précipitation spirituelle. Nous vivons dans une génération pressée. On veut prier aujourd'hui et récolter demain. Mais la Bible enseigne la persévérance spirituelle. Daniel a prié pendant 21 jours. Anne a prié longtemps avant Samuel. Jésus lui-même priait souvent de longues heures. Certaines prières montent lentement, mais quand elles montent, elles reviennent avec puissance. Cause numéro 4, l'absence de pureté intérieure. La bouche peut réciter les psaumes, mais le cœur peut être fermé. Or Dieu regarde d'abord au cœur. Matthieu chapitre 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La prière efficace commence à l'intérieur, pas à l'extérieur. Alors,
Pour que ta prière monte vraiment, il y a quelques clés spirituelles essentielles à retenir. Beaucoup de gens se demandent pourquoi leurs prières semblent parfois rester sans réponse, ou pourquoi elles n'atteignent pas le cœur de Dieu. Mais il existe des principes spirituels, des clés précieuses, qui peuvent transformer ta vie de prière et ouvrir les cieux au-dessus de toi. Prendre conscience de ces clés, c'est déjà faire un pas vers une prière plus puissante et plus efficace. D'abord, il faut une repentance sincère. C'est la première étape, la base de toute prière qui veut toucher le cœur de Dieu. Sans repentance, il y a comme un mur invisible qui bloque la communication. Il ne s'agit pas simplement de dire pardon du bout des lèvres, mais de reconnaître ses fautes avec humilité et de désirer sincèrement changer de direction. Pas une repentance religieuse, ni rapide, mais vraiment profonde, qui vient du cœur. Prends le temps de t'examiner, de laisser le Saint-Esprit te montrer ce qui doit être abandonné. C'est dans cette authenticité que Dieu répond, car il voit la vérité de ton cœur. La repentance ouvre la porte à la restauration et à la paix intérieure. Ensuite, il y a le discernement du combat. Beaucoup de situations que nous vivons ont une dimension spirituelle cachée. Il est donc crucial de demander à Dieu de révéler la vraie nature du combat, de ne pas se tromper d'ennemi ou de cible dans la prière. Parfois, ce que tu crois être un simple problème matériel ou relationnel cache en réalité une racine spirituelle plus profonde. Le discernement te permet de prier avec précision, de viser juste et d'obtenir des percées là où tu en as vraiment besoin. Il est important d'identifier la vraie racine du problème avant d'agir, tu vois. Prends le temps de demander à Dieu de te montrer ce qui se passe réellement et laisse-toi guider par sa sagesse. Cela t'évitera de t'épuiser dans des prières qui ne ciblent pas la source du blocage. Troisièmement, la discipline spirituelle. Il s'agit de se fixer des heures précises, de cultiver le silence et de vivre dans la consécration. La régularité dans la prière, même quand tu n'en as pas envie, forge ton caractère spirituel. Le silence, lui, permet d'entendre la voix de Dieu, loin du bruit du quotidien. La consécration, c'est choisir de mettre Dieu en premier dans tes priorités, de lui consacrer du temps de qualité. Cette discipline n'est pas toujours facile, mais elle porte du fruit. Plus tu t'y engages, plus tu verras ta vie spirituelle grandir et ta relation avec Dieu s'approfondir. C'est dans la constance que naissent les plus grandes victoires. Enfin, il faut un alignement avec la parole. Cela signifie que ta prière doit s'appuyer sur ce que Dieu a déjà dit, sur ses promesses et ses vérités. Quand tu pries selon la parole, tu pries avec l'autorité du ciel, c'est-à-dire prier ce que Dieu a déjà validé dans sa parole. Cela donne de la puissance à ta prière, car tu t'accordes avec la volonté de Dieu. Médite la Bible, trouve les versets qui correspondent à ta situation et proclame-les dans la prière avec foi. N'oublie pas que la prière n'est pas un monologue, mais un dialogue avec Dieu. Prends aussi le temps d'écouter, de recevoir ses instructions et sa paix. C'est dans cette intimité que tu découvriras la force de la prière, alignée avec sa volonté. Voilà, ce sont des clés précieuses à ne pas négliger. Si tu les mets en pratique, tu verras ta vie de prière s'élever, devenir plus profonde et porter des fruits visibles dans ta vie quotidienne. Prends ces clés et avance avec confiance dans la présence de Dieu. Maintenant, prenons un moment pour une prière guidée. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble. Montre-moi ce qui bloque mes prières. Purifie mon cœur, rétablis l'ordre, et que ma prière monte désormais comme un encens agréable devant toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Attention, avant toute utilisation des psaumes, il est fortement recommandé de passer par une consultation spirituelle afin d'éviter des prières mal orientées ou inefficaces. C'est vraiment important de ne pas négliger cette étape. Eh bien, si ce message t'a éclairé, laisse un amen en commentaire. Abonne-toi à Psalmist Kingdom et pense à partager cette vidéo à quelqu'un qui prie mais ne voit pas encore de résultats. Pour une consultation spirituelle personnelle, tu peux écrire sur WhatsApp au plus 229 0 1 42 77 36 02. Que ta prière monte désormais et qu'elle ne redescende plus vide. Shalom.